Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la guidance du jour. Donc pour celle-ci, j'ai utilisé l'oracle de Gaïa, l'oracle de l'amour universel, le petit oracle des amoureux et le petit oracle des anges. Donc comme d'habitude, je mets tout en barre d'infos pour ceux que ça intéresse, ainsi que mon mail pour ceux qui souhaitent avoir une guidance privée. C'est parti, on y va. Quel est le message du jour? Donc là, j'ai eu la déesse du clair de lune, émotions refoulées, guérison et reflets, et la guidance divine. Donc ce que je ressens par rapport à ces deux cartes, c'est qu'on nous parle du féminin sacré, des libérations qui se font actuellement sur le féminin, d'une guérison du cœur, de libération de blessures émotionnelles, de karma, de transgénérationnel. Vraiment, il y a une très grande libération, un grand travail qui a été fait par ce collectif féminin. Et aujourd'hui, ces féminines, elles reçoivent leur guidance divine. Elles reçoivent les messages qui leur sont destinés. Elles savent écouter leur cœur et leur âme et respecter ce qui est bon pour elles, ce qui est juste pour elles, s'écouter, s'accorder des temps de repos, se montrer sous toute leur authenticité, assumer qui elles sont. Et avec ces deux boules de lumière et cet entrelacement violet, pour moi, ça me fait penser vraiment à l'alignement cœur et âme. Pardon. Cœur et âme. Et c'est aussi comme si elles étaient en miroir avec elles-mêmes. Comme si elles regardaient l'expérience du passé et elles le mettaient en miroir avec le présent. Et elles se rendent bien compte qu'aujourd'hui, elles ont changé, aujourd'hui, elles se sont transformées. Aujourd'hui, elles vont vers leur liberté, j'entends. Il y a un grand travail qui est fait la nuit, avec cette pleine lune et ce ciel étoilé. Donc il y a des choses qui peuvent être transmutées la nuit ou travaillées. Il y a des messages aussi qui vous sont donnés pendant la nuit, puisque ces deux cartes représentent la nuit. Donc si vous vous souvenez de vos rêves, même s'ils paraissent un peu bizarres, n'hésitez pas à les noter et à relire plus tard et à voir ce que ça peut faire remonter en vous. Mais en tout cas, là vraiment le message de ces deux cartes, c'est qu'il y a une profonde transformation du féminin sacré par rapport à l'amour. Donc quand je dis l'amour, c'est pas que sentimental, c'est l'amour d'elle-même, l'amour de la vie, l'amour de l'autre, rayonner l'amour, écouter son cœur, voilà, c'est tout ça. Ensuite, j'ai eu un message, bonne nouvelle, issue heureuse et la créativité. Donc pour moi, là, ce que je ressens, c'est que c'est comme une renaissance pour les féminines. Avec le travail qu'elles ont fait, ce sont de nouvelles personnes. Elles posent un regard différent sur elles-mêmes, sur leur manière d'agir, sur ce qu'elles souhaitent dans la vie. Et elles y mettent de la créativité pour réaliser ce qui est important pour elles. Elles y mettent aussi de la légèreté, de la joie, de la
bonne humeur. Elle vibre des énergies très positives. Et on vous dit que justement, par rapport à ce que vous vibrez, vous allez attirer le meilleur à vous, puisqu'on parle d'un message, d'une issue positive, surtout avec cette colombe. Pardon. On nous parle de bonheur, de paix, d'un chemin lumineux, d'un chemin sur lequel vous vous dirigez vers le succès. Et encore une fois, vous voyez, on a cet effet miroir. Donc, ce que je ressens, c'est que ce que le féminin travaille agit aussi sur le masculin. Donc vous n'avez pas les mêmes choses à travailler, les mêmes libérations à faire, mais en tout cas ça a un impact aussi sur le masculin. Et plus particulièrement le travail qui est fait de libération sur l'amour, puisque c'est la plus haute vibration et c'est celle qui nourrit les différents mondes et les différents êtres. Ensuite, j'ai eu l'évolution, changement de la Terre, changement climatique, transformation et âme sœur. Donc tout ce travail que vous faites depuis un certain temps vous permet de vous réaligner. Cœur, corps, âme, esprit. Là, vous êtes dans l'émergence de votre plein potentiel. Vous allez briller de toute votre part divine. Vous allez manifester dans votre vie les souhaits et les rêves que vous aviez en tête. Aujourd'hui, vous savez comment agir dans votre vie pour vous sentir aligné dans le respect de vous-même en premier et de l'autre. Donc vraiment, là on parle d'une transformation profonde. Et dans cette transformation, va venir à vous votre âme sœur. Alors pour certains, vous êtes peut-être déjà en couple. Pour d'autres, ce n'est pas le cas, ou vous êtes célibataire ou en séparation. Et on vous dit qu'avec ce travail, il y a une guérison avec cet arc-en-ciel sur l'amour de manière générale et sur les couples sacrés. Donc âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. Il y a une réunion qui vous attend suite à ce travail. Vous êtes en chemin vers l'amour, ou l'amour est en chemin vers vous suite à toute cette libération, cette ouverture du cœur, cette reliance âme-cœur qui vous permet de vous exprimer, d'être dans votre authenticité, de prendre votre place, de vous respecter. Donc on vous dit que le meilleur arrive à vous. Ensuite, j'ai eu libération et union tantrique. Donc rompre un attachement néfaste. Donc oui, dans tout le travail que vous avez fait, vous avez aussi rompu des liens toxiques. Pour certains, pour certaines, on me dit que vous êtes sorti de la dépendance affective. Donc je rappelle que la dépendance affective, ce n'est pas que la dépendance à une personne. Hein. Ça peut être une addiction, le jeu, l'alcool, la drogue. Donc voilà, il y a vraiment une grande libération qui s'effectue actuellement. Vous êtes accompagné sur cette libération, puisque le numéro de la carte c'est le 25, ça nous donne le 7, le divin. Et surtout, encore une fois, cette colombe qui représente le messager, la paix, l'élévation, le bonheur. Et on vous reparle de l'amour, puisque avec cette libération, c'est ce que je vous disais juste avant, vient à vous l'amour ou ce contrat d'âme que vous avez passé avant de vous incarner. Et c'est un lien très puissant, très fort,
et de manière terrestre aussi, hein, puisque dans les sentiments et les émotions, c'est très puissant. On me demande de vous lire la carte de l'union tantrique pour que vous compreniez bien ce qui se joue sur cette carte, ce qu'il en est réellement, que les choses soient claires pour vous. Le tantra est une histoire d'amour avec la vie, l'éveil de la divinité en vous et le respect du sacré et du divin dans l'autre. Il allume la flamme éternelle, une force créative, universelle qui s'élève en spirale du plus profond de notre être. Le tantra est une énergie sexuelle et spirituelle issue des forces opposées et complémentaires qui, en fusionnant entre elles, créent la plénitude. Le flux et le reflux de l'océan est une union tantrique entre l'eau, la lune, l'air et la terre. Ils ont en commun le désir profond d'être connectés spirituellement et physiquement. Si vous êtes en couple actuellement, cela vous permettra d'approfondir des facettes de l'amour jusqu'alors méconnues. Ou alors, une union tantrique peut se développer d'une manière très pure sur les bases spirituelles et émotionnelles de votre couple. Vos deux âmes fusionnant à travers vos pensées et vos sentiments. C'est beau, hein? Donc, comme je vous disais, c'est vraiment quelque chose de très, très puissant. Et si vous êtes en couple, ça vous a été expliqué avec le petit livret, mais si vous êtes célibataire ou en séparation, c'est l'union et le lien qui vient vers vous. Vous n'allez faire plus qu'un, vous allez fusionner et vous allez briller un amour, mais vraiment puissant, qui va rejaillir sur le collectif, sur Gaïa, et qui va élever les vibrations. C'est ce qui est attendu par l'univers. Il a besoin de cette énergie pour faire évoluer les croyances limitantes, les énergies basses. Plus on vibre l'amour, plus on manifeste l'amour et plus on s'élève et on est en paix avec soi-même et les autres et on profite pleinement de l'instant présent et on profite aussi pleinement de cet amour qui nous est destiné et offert par l'univers. Ensuite, j'ai eu l'océan d'amour éternel, guérison, créativité, fertilité et retraite. Donc encore une fois, on vous dit que votre travail est payant puisque vous vous dirigez vers l'amour éternel. Je le répète encore une fois, je ne parle pas que de l'amour sentimental. Vraiment, vous avez trouvé le chemin vers votre cœur et c'est ce qui vous permet aujourd'hui de recevoir et de donner l'amour inconditionnellement. Cette carte, elle porte le numéro 44, donc pour moi c'est le nombre de Marie. Donc elle est là et elle accompagne le collectif féminin dans son élévation, dans sa transformation. Suite à ça, donc on vous reparle quand même de guérison et de créativité. Vous allez pouvoir vous positionner à chaque étape en ne vous précipitant pas. Là, c'est-à-dire que vous allez prendre un temps de retrait. Quand les choses se présenteront à vous, vous prendrez le temps de vivre les choses. Vous n'êtes plus dans la précipitation, dans l'empressement, je n'analyse pas ce qui se passe. Alors chaque situation ne demande pas forcément analyse, mais il y a eu des fois où vous aviez besoin d'un temps de réflexion que vous n'avez pas pris. Aujourd'hui, vous l'avez compris. Aujourd'hui, vous savez qu'il est important de s'écouter, de regarder ce qui joue devant vous. On me dit. Ensuite, j'ai eu un joyau de larmes,
reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle et abondance. Donc c'est ce qui a été dit juste avant. Vous voyez, les messages se répètent parce qu'ils sont importants, parce que le collectif du féminin est sur un nouveau départ avec ce 10, un nouveau commencement, un nouveau cycle, et un cycle où la femme reprend sa place au niveau de la vie par rapport à l'homme, par rapport à elle-même. Elle se reconnaît et elle s'est reconnectée cœur et âme, ce qui l'amène vers l'abondance. Vraiment. Vous voyez, elle est reliée à la terre, elle est ancrée, elle va manifester rapidement dans la matière. Elle rayonne l'amour avec ce cœur. Et elle est nue sur cette carte, ce qui vraiment me fait penser encore une fois à une renaissance. C'est vraiment de très beaux messages parce que oui, aujourd'hui, vous reconnaissez tout ce qu'il y a en vous. Tous vos dons, vos capacités, vos compétences, ce que vous portez, les mémoires que vous portez en vous et les messages que vous avez à transmettre. Puisque c'est l'expérience de toutes ces vies qui fait qui on est aujourd'hui, et c'est l'expérience de cette vie-là qui vous permet d'exprimer qui vous êtes, de transmettre les messages qui sont destinés, et c'est ce qui va vous permettre de vous sentir aligné, apaisé en vous et dans votre vie. Ensuite, j'ai eu la forêt enchantée, mystère, magie et moi, et mystique. Donc encore une fois, on reparle de votre divinité intérieure, des messages que vous pouvez recevoir. Et c'est ce que je vous disais juste avant, l'importance justement de donner ces messages. Vous êtes à une fin de cycle avec le 27 et on vous dit bien qu'aujourd'hui, par rapport à toutes vos compréhensions, il est temps de montrer au collectif qui vous êtes, quelle étoile brille en vous, quelle capacité vous avez décidé d'utiliser pour aider le collectif et élever les vibrations de Gaïa. Donc allez-y, allez vers votre destin, vers ce qui vous attend et brillez de votre plein potentiel. Ensuite, j'ai eu le 9 de cœur, épanouissement, harmonie, protection et relation. Donc de nouveau, on a un 1, puisqu'on a le 37, ça nous donne 10. Donc on vous parle bien de nouveaux départs dans une relation amoureuse. Ou si jusqu'à présent, il y avait eu des problèmes de communication, parce que ce bleu vraiment me fait penser à la communication. Cette fois-ci, avec le travail effectué, ça sera fluide. Ça sera fluide. On a un très bel animal totem sur cette carte qui est le dauphin. Donc peut-être que c'est un symbole pour vous. Donc tenez-en compte s'il a une représentation particulière pour vous. Et si ce n'est pas le cas, le dauphin, il est intuitif. C'est aussi un symbole de joie, de confiance, de paix et d'harmonie. Ils ont l'esprit de communauté et ils parlent aussi de télépathie. Donc on vous dit bien que là, si vous êtes en non-communication dans la 3D, vous l'êtes dans la 5D, vous êtes en télépathie, vous vous sentez, vous vous ressentez et vous nourrissez ce lien parce que vous avez eu des compréhensions
et vous avez envie de les partager avec votre autre. Sur les plans subtils, mais bientôt ça se fera dans la matière. Et pour terminer, j'ai eu l'accomplissement. Restez concentré sur vos rêves et l'émergence. Donc oui, vous pouvez croire en l'infini de vos possibilités avec ce 17 qui représente un 8. Vous pouvez manifester vos rêves dans la matière, vous l'avez compris, avec les lois de l'univers, celle de l'intention, de l'attraction, votre foi, votre positivité. Allez vers la réalisation de vos rêves. Soyez ce nouvel ange. Soyez vous-même et faites émerger votre lumière, la guérison qui s'est opérée en vous, et on vous dit que ce chemin qui vous attend est rempli de merveilleux parce que vous avez su ouvrir votre cœur, le libérer et vous reconnecter à votre part divine. Vous êtes toujours accompagné avec ces rayons et vous pouvez être fier du travail effectué. Alors ça ne veut pas dire qu'il est terminé puisqu'on travaille sur nous tout au long de la vie, mais là il y a quand même de grandes choses qui ont été libérées par le collectif du féminin. Donc, je ne sais pas si je serai appelée à faire une vidéo pour le masculin, je pense que oui, on verra, mais en tout cas je trouve déjà ce message magnifique. Ensuite, en petit conseil, donc j'ai eu 3 cartes, j'ai eu celle-là qui nous parle bien évidemment de transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Donc c'est ce qui a été dit tout au long de la guidance. Oui, vous vous transformez. Oui, ça a des impacts sur le collectif. Et oui, ça a des impacts sur votre vie sentimentale. Donc pour celles qui n'y croyaient plus, peu importe votre situation, on vous dit bien qu'il y a un changement amoureux qui arrive aussi dans votre vie. Ensuite, j'ai eu celle-là, qui est magnifique aussi, et qui nous parle d'espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. En continuité avec ce qui a été dit dans la guidance, il n'y a pas de hasard, hein. Donc oui, soyez cette personne espiègle, soyez dans la légèreté quand l'amour frappera à votre porte, profitez de chaque instant, soyez bien dans le moment présent et voyez ce que l'avenir vous réserve avec cette personne. Mais bon, au vu des messages, on nous parle vraiment de quelque chose de fort, de profond et qui va s'ancrer dans la matière, quelque chose de durable et qui va vous mettre des étoiles dans les yeux. Et pour terminer avec cet oracle, j'ai eu celle-là qui me fait un peu penser à la carte de tout à l'heure où elle était en connexion avec l'arbre, qu'elle tenait l'arbre dans ses bras. Et encore une fois, on voit hein, l'amour qui brille, le cœur ouvert. Et on nous dit, ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Donc oui, la joie fait partie des hautes vibrations. Elle nourrit le cœur et l'âme, elle nous allège, elle nous élève aussi nos énergies. Donc oui, dans la vie, il y a des moments difficiles, mais pensez aux doux moments que vous avez eus pour vous redonner de la force et pour vous redonner un peu de joie, un peu de baume au cœur. C'est ce que cette carte me dit. Et puis aller aussi vers les personnes qui sont là pour vous, qui vous soutiennent et qui justement sauront vous faire rire. Ensuite, j'ai eu courage.
Tu en es capable, alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. Donc oui, tout ce collectif féminin, ça lui a demandé du courage pour aller faire ses libérations, pour aller vers elle-même, pour aller voir leur part d'ombre et faire l'équilibre justement entre l'ombre et la lumière. Donc on vous dit, si vous êtes encore en cours de libération, courage, on est là, tu n'es pas seul, tu peux être fier déjà de ce que tu as fait. Soyez fiers de vous, c'est important. Ensuite, j'ai eu potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Pardon. Donc là, c'est ce qu'on vous dit. La créativité est revenue plusieurs fois dans ce tirage. C'est que les idées qui viennent à vous, même si elles vous paraissent improbables ou un peu folles, allez-y parce que c'est juste déjà, et en plus c'est créatif et ça nourrit votre âme. C'est une autre manière de mettre en place des choses dans votre vie, et la créativité fait partie de la magie. Et on a tous ce potentiel en nous, donc après il y est sous différentes formes, ça peut être la musique, ça peut être l'art, ça peut être les activités manuelles, peu importe ce que c'est, laissez ce potentiel créatif s'exprimer. Vous en avez besoin et c'est le message de votre âme. Écoutez-vous, mais ça vous le savez puisque c'est ce que vous êtes en train de faire. Ensuite, j'ai eu le changement. La vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Donc oui, rien n'est figé dans la vie, on a des cycles, et là vous êtes dans le cycle de la transformation, du changement, d'un nouveau départ, d'un nouveau mois, et même si parfois ça peut faire peur ou qu'on peut douter, même si c'est de moins en moins, on vous dit que c'est important d'accueillir ces changements, le cœur léger et le regard tourné, émerveillé vers la nouveauté. Vous êtes prête pour de nouvelles aventures, peu importe le domaine. Et pour terminer, clairvoyance, ferme les yeux un moment. Respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Je trouve que c'est un très très beau message de fin. On l'a vu tout au long de ce tirage. Vous brillez un peu plus chaque jour. Vous guérissez un peu plus chaque jour. Et vous vibrez l'amour un peu plus chaque jour. Donc continuez ce travail pour vous, pour le collectif, pour être dans ce sentiment de liberté et exprimer votre plein potentiel, votre magie intérieure. Croyez aux cadeaux que la vie peut nous faire. Et surtout, croyez en vous et en vos rêves et en la capacité que vous avez à les réaliser. Voilà pour cette guidance du jour. J'espère qu'elle vous a parlé, que vous avez passé un agréable moment. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.